Bonjour et bienvenue dans un nouveau tuto scolaire. Aujourd'hui, on va apprendre à coudre une manche de chandail. Donc, vous voyez, j'ai ma manche ici qui a été tricotée dans une forme comme ça, trapèze. Puis, je vais vous montrer comment faire une couture invisible. Donc, vous allez avoir besoin des ciseaux, une petite aiguille à laine comme ça. Vous allez les trouver dans toutes les merceries, magasins de couture, etc., dans vos magasins de laine locaux également. Moi, j'aime bien celles-ci qui ont un petit bout courbé. Puis, vous allez avoir besoin d'un fil pour coudre votre manche. Là, vous allez remarquer que moi, j'utilise le fil qui est attaché à mon tricot parce que quand j'ai monté mes mailles, en fait, il me restait un gros bout de fil. Puis, au lieu de le couper puis de le gaspiller, je les laisse accrocher après puis je les utilise pour coudre. Mais ça pourrait aussi être un fil que vous allez introduire, un nouveau fil, donc, que vous allez introduire, faire les mêmes étapes. Alors, la première chose qui va être importante de faire, c'est de bien visualiser son tricot. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne veut pas coudre sans savoir ce qu'on fait et surtout sans comprendre ce qu'on fait. Ce qui est important, donc, de maîtriser et de visualiser avant qu'on commence, c'est qu'on va coudre la manche avec les deux endroits comme ça. Donc, vous le voyez bien, on va penser notre tricot en côte à côte comme ça, puis on va coudre vers le haut. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va notre aiguille, elle va monter dans la maille, puis c'est ça qui va nous permettre de créer une couture invisible. La deuxième chose que je veux que vous visualisiez, c'est la forme des mailles. Donc, si j'approche mon tricot, là, vous voyez ici, j'ai des petits V par en bas, comme ça, puis j'ai des V par en haut, comme ça ici. Ces petits V-là sont superposés les uns aux autres, évidemment, c'est ce qui crée les mailles. Et on va visualiser ce que j'appelle des couloirs de mailles. Donc, vous voyez ici, si je passe mon aiguille au milieu de ce couloir-là, on veut penser notre tricot dans ces couloirs-là. On veut bien visualiser aussi les différentes rangées de mailles parce que c'est ce qui va nous permettre de coudre sans devenir tout croche, en fait. L'autre chose que je veux que vous visualisiez, puis là, prenez votre tricot, là, puis observez-le avec moi, OK, pour vraiment que vous puissiez vous plonger dedans, puis bien saisir ce que je suis en train de dire. Si j'étire mon tissu comme ça, on perd un peu le V dont je vous parlais tout à l'heure, évidemment. Ce qui apparaît, par contre, c'est les petits escaliers entre les mailles. Est-ce que je pourrais avoir un assistant sur le plateau? Est-ce que tu pourrais tenir le tricot comme ça pour que je puisse bien montrer ce que je veux dire? Vous voyez, mon assistant là, tient mon tricot. Ce que je veux que vous remarquiez, c'est les escaliers. Donc, c'est ces petits brins de fil-là qui sont entre mes rangées de mailles. Parce que ces petits escaliers-là, c'est dans eux qu'on va aller piquer pour coudre. Puis si je vous fais le mouvement lentement avant qu'on se lance avec le fil, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va coudre en rentrant notre aiguille comme ça d'un côté. On va coudre, puis on va faire la même chose de l'autre côté. Puis ça va créer une espèce d'escalier comme ça avec notre fil. Fait que c'est très important de visualiser cet escalier parce qu'on va monter dedans, un à la fois, un après l'autre, jusqu'à arriver en haut de notre manche. Merci, assistant. Maintenant que ça c'est visualisé, on est prêt à se lancer. Première chose, je vais enfiler mon aiguille. Petit truc en passant, si jamais, là, vous pouvez, quand vous avez l'impression que votre fil est trop gros, vous venez le serrer contre le chat comme ça. On donne un petit coup et on va avoir à ce moment-là la possibilité d'entrer notre fil, quel qu'il soit. J'enfile comme ça. Là, puisque mon fil est attaché à mon tricot, je vais aller commencer de l'autre côté. Puis là, ici, ça peut être un peu plus compliqué de visualiser la première maille. Mais, parce que vous voyez, là, il y a un petit côté un peu tapon. Mais regarde, elle est ici, là. Elle est ici. Puis là, je m'en viens à côté de la maille. OK? On va penser le côté du couloir plutôt que le couloir lui-même. Donc, vous voyez mes mailles ici. Normalement, là, j'ai fait 2 mailles, sauf que la première maille, en fait, du tricot, là, regardez, elle vient se rouler en dessous. Fait que c'est pour ça que je l'ignore un peu, puis je me concentre sur cette ligne-là qui m'indique beaucoup plus clairement c'est où que je dois coudre. Fait que je m'en viens à côté de ma première maille et je viens chercher le petit escalier. Et là, on va enfiler comme ça. Comme ça. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai fini avec des mailles en vert, donc je n'ai pas le référent du petit couloir, mais on va tout simplement le visualiser. Excusez, ça défocus. Et ma première maille est ici. Comme ça. Puis là, on va continuer comme ça. N'oubliez pas de vous fier
à vos référents visuels. C'est-à-dire que là, j'ai un poignet de côte. Ça me permet de savoir à peu près où je m'en vais. Puis si, quand j'arrive ici, là, je me rends compte que je suis complètement décalée. Si je suis décalée d'à peu près une maille, tu sais que c'est pas parfait, ça peut se jouer. Mais si vous êtes vraiment décalé, bien, continuez pas parce que là, vous allez juste travailler avec une grosse erreur qui va être impossible à rattraper plus tard. Fait que si vous êtes trop décalé, défaites, recommencez. La couture, c'est un processus qui est très méditatif, qui est très agréable une fois qu'on l'a compris, mais surtout une fois qu'on s'est laissé le temps de comprendre. Voilà, je continue comme ça. N'oubliez pas que ce n'est pas un concours de performance et que tant que vous ne vous trompez pas, vous ne pouvez pas corriger vos erreurs. Fait que, aussi bien en faire tout de suite. Bon, puis là, vous allez voir, je ne vais pas trop serrer. Parce que je veux vous montrer quelque chose. Je m'assure vraiment là, que garder ma ligne de maille ici, elle reste bien définie parce qu'à chaque fois, je viens piquer dans son côté. De l'autre côté, c'est un peu plus flou parce que j'ai mes mailles en vert, mais on voit quand même qu'il y a un pattern qui est respecté. OK. Là, j'ai créé cette espèce d'amas de laine et je vais tirer sur mon fil comme ça ici, pour créer ma couture. Et là, ce qui se passe en fait, c'est que j'ai une maille qui est complètement invisibilisée parce que je l'utilise pour coudre. Fait qu'elle va être à l'intérieur du tricot. Ça pourrait se sauver par l'ajout d'une maille supplémentaire quand vous commencez. Fait que, par exemple, s'il fallait que je monte 36 mailles, mais j'aurais pu en monter 38 pour avoir une maille de chaque côté du tricot qui vont être avalées par ma couture. Fait que ça aurait gardé mon motif intact. Mais hier, ça me tentait pas. C'est tout. Moi, ça me dérange pas, ce genre de petits détails. Mais juste pour vous dire là, pourquoi il y a une maille qui est disparue. Je vais aller finir le poignet off-cam et je vous reviens quand je vais l'avoir terminé. Voilà, c'est chose faite. Là, je suis arrivée pile sur la fin de mon poignet, là, fait que tout est beau. Pour la suite des choses, là, ça va être encore plus facile parce que des deux côtés, je vais avoir le référent de la maille couloir qu'on va suivre comme notre guide, si on veut. Puis moi, j'ai vraiment débloqué la couture quand j'ai commencé à visualiser la maille à côté. Donc, la maille à côté de laquelle je devais piquer, plutôt que d'essayer de comprendre où piquer puis de vraiment comme essayer d'aller chercher le parfait petit escalier. Fait qu'en visualisant mon couloir comme ça, je m'assure vraiment de tout le temps coudre à la même place parce que la ligne qui va ressortir est franche, c'est la même à chaque fois. Ça permet aussi de corriger au fur et à mesure sans trop accumuler d'erreurs. Donc là, je vais un peu me choisir pas choisir, mais définir ma première ligne, mon premier couloir, qui va être cette maille-là ici, donc que je vais suivre tout au long de ma manche. Fait que là, vous voyez, la première est ici, fait que je m'en vais à côté d'elle. Tiens, regardez bien, là. Ici, là, j'ai juste un petit escalier, puis je suis dans le côté de la maille. Je vous laisse l'observer. Moi, je suis vraiment visuelle, fait que je vous laisse méditer sur cette image. On fait la même chose de l'autre côté. Ça va être cette ligne-là qui va définir ma colonne, donc que je vais suivre. Je m'en vais dans le côté, chercher regardez le petit escalier qui apparaît. Sauf que si j'essaye d'aller chercher ça, là, je vais bien plus me casser la tête que si je visualise ça ici et que je m'en vais les chercher par le côté. Me suivez-vous? J'espère. Puis là, je vais en faire quelques-uns. OK, puis là, juste pour vous dire, là, mettons, quand vous allez reprendre votre tricot, on veut comme rentrer à la même place. Donc, on s'en vient, tu sais, là, c'est cette maille-là qui semble être celle qu'on a cousue la dernière fois. Bien, on rentre ici et on ressort
l'autre bord. Excusez ma caméra, je sais que je suis pas une bonne youtubeuse. On rentre ici. Voyez-vous, là, mon fil est là. Je m'en viens ici et je ressors une maille plus haut. Puis je tire. Même chose ici. Mon fil, il rentre là, fait que je m'en viens dans cette maille-là et je ressors chez sa copine en haut. Fait qu'on le pense en étage, OK? Puis on tire, puis c'est de type très satisfaisant. Vous allez voir, on devient accro au petit feeling de resserrer. Puis, tu sais, faites-en comme 4-5 à chaque fois, puis là, vous tirez après. Ça va vous permettre de vous assurer aussi que vous avez bien cousu. Qu'est-ce qui arrive là si on ne suit pas notre ligne de couloir de maille? Eh bien, c'est simple, ça va faire une couture un peu tout croche. C'est tout. Puis, l'autre problème, c'est que vous n'allez pas arriver à la fin. Parce que, tu sais, techniquement, vous avez le même nombre de côtés. Là. Vous avez le même nombre de rangs des deux côtés parce que vous avez tricoté un morceau. Fait que c'est censé arriver de manière très exacte à la fin. S'il y a une différence de une maille, mettons, c'est vraiment pas dramatique, ça se gère. Mais à partir de 3, 4, 5 mailles de différence, là, ça va vraiment être... excusez, je vais essayer d'arrêter d'accrocher la caméra. Mais ouais, à partir de 3, 4, 5 mailles, ça devient beaucoup plus difficile à gérer. Fait que je vous conseillerais de prenez le temps. Mettez-vous un petit podcast tricot, là. Visualisez votre ouvrage. Laissez-vous l'espace pour comprendre votre tricot, pour bien le lire. C'est vraiment comme ça que vous allez faire des belles coutures puis que ça va devenir très intuitif pour vous. Tu sais, je vous dirais, là, fermez pas vos yeux en espérant que ça se passe bien. Là, tu sais. On s'assoit puis on prend le temps là, de comprendre ce qui se passe. Est-ce que je fais de la projection en vous disant ça? Absolument. Parce que oui, j'ai déjà fait ça, moi. J'apprenais comme ça. Donc là, regardez, je m'en viens ici. Puis, tu sais, même visuellement, dans mon escalier, là, je le vois que je suis correcte parce que si, mettons, je serais allée une maille trop haut, il y aurait un gros gap entre ces deux fils-là. Mais là, je peux déjà visualiser que je suis correcte. Je tire, puis là, regardez, ça crée une couture complètement invisible ici. Là, je vais essayer de m'installer pour le faire, que vous me voyez le faire, mais que je sois confortable, parce que là, je ne vais pas vous mentir, les copines, je suis très inconfortable. Bon, prenez-vous un petit café, installez-vous, mettez-vous un petit vidéo-colère, puis on va coudre ensemble. Je vais mettre de la petite musique. Vous pouvez vous détendre avec moi et me regarder faire si ça vous aide.
Bon, je vous reprends là pour qu'on ferme ensemble la manche. Donc là, vous voyez, je suis arrivée à la fin. Puis je suis pas mal alignée, là, c'est parfait. Puis mettons qu'il y aurait une différence de comme un peu comme ça. C'est ça que je veux dire par faudrait recommencer, là. Je vais être franche avec vous. Parce que si vous regardez bien votre couture, ça va avoir créé des genres de bulles, puis ça va être un peu comme décalé. Vous pouvez l'assumer, mais ça va être chiant après ça, coudre votre manche sur le chandail. Fait que je vous conseillerais de défaire puis recommencer en prenant attention là, à bien aligner vos mailles. Puis si on parle d'une mini différence, comme là j'ai une mini différence, peut-être que j'ai une maille là, qui a été décalée, mais là ça se joue très bien. Puis on va venir un peu comme corriger là, cette différence de maille-là en cousant les dernières. Fait que je vais d'abord comme me rendre le plus loin que je peux là, dans ma couture. Ça me permet de vous dire, j'ai oublié de dire que le fil que vous utilisez pour coudre, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur parce qu'il disparaît complètement dans la couture. T'sais, vous voyez, j'utilise un fil vert sur le bleu, puis on le voit pas du tout. Je viens de faire la dernière maille de ce côté-là. Puis là, je vais clore ici aussi la dernière maille. Puis là, je vais juste venir rentrer mon fil de l'autre côté, qui disparaisse. Puis en fait, ce que j'aime beaucoup avec la couture aussi, c'est qu'on va venir faire complètement disparaître notre fil en le piquant dans l'épaisseur de couture. Fait comme ça, on s'assure que c'est complètement invisible et sécurisé. Fait que je le fais serpenter comme ça. C'est un petit moment, là. Vous pouvez tomber dans la lune, là, c'est pas grave. Hein? Assurez-vous, évidemment, que vous n'avez pas comme piqué sur l'épaisseur, parce que sinon, on va le voir. Fait que là, mes fameux ciseaux sont nécessaires. Je vais couper. Et voilà! J'ai cousu. Et là, vous voyez, c'est invisible. Merci d'être venu à mon tutoriel. Si vous voulez d'autres vidéos, dites-moi quel tuto vous aimeriez avoir dans les commentaires. Bye!